te dis, mais pourquoi Seigneur, tu ne m'as pas ouvert cette porte? Pourquoi? Ce que Dieu refuse est parfois une protection. Nous nous plaignons souvent des portes qui sont fermées, mais nous ignorons ce que Dieu voit. Ce que toi tu vois, cette porte que tu trouves qui est fermée aujourd'hui. Ah non, mais il y a une opportunité quelque part là-bas, mais va déposer tes dossiers. Tu vas déposer les dossiers. On t'a pas appelé, on appelle ton frère, mais toi on t'appelle pas, on appelle ta copine, toi on t'appelle pas. Pourtant on était allé déposer ensemble, on était parti déposer les dossiers ensemble. Pourquoi est-ce que c'est l'autre qu'on a choisi? Pourquoi moi j'ai pas été choisi? Parce que tu ignores ce que Dieu voit. Tu ignores ce que Dieu voit. Cette porte qui était fermée pour toi là, Dieu a jugé bon que tu n'ailles pas parce qu'il sait ce que toi tu ne vois pas. Lui, il est omniprésent, il sait, il est parti, il a vu ce qu'il y a là-bas. Et quand tu regardes tes compétences, toi tu es beaucoup plus compétente même que la personne qui a pu saisir cette opportunité, qui a été peut-être retenue par cette opportunité. Tu as beaucoup plus de compétences, tu es beaucoup plus blindé de façon professionnelle, mais c'est elle qu'on appelle. Et tu te dis, mais pourquoi? Quelle est cette injustice? Seigneur, c'est une injustice, ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que c'est l'autre qui parle? Pourquoi c'est pas moi? Tu ignores ce que Dieu voit. Vous faites Campus France ensemble, l'autre, on l'accepte. Toi, ton visa, on te refuse le visa, tu as un refus. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourtant, moi, j'avais bien fait. Et parfois, c'est même toi aussi qui prépare l'autre pour l'entretien. Parfois, c'est même toi qui l'aide à faire ces procédures. Pourtant, toi, tu étais déjà dans le domaine, tu savais comment ça va se passer, tu l'aides à le faire. Mais l'autre part, toi, tu ne pars pas. Mais tu ignores ce que Dieu voit. Cette porte qui était fermée pour toi, il a vu dans le futur. Il sait que s'il te donne ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura beaucoup de choses. Il est en train de te protéger. Et tu vas voir, des fois, certaines relations auraient détruit parfois ta paix. Oh non, mais pourquoi? Moi, j'ai beaucoup souffert lorsqu'il y avait des gens, je faisais des rencontres dans un début, on est bien avec la personne, on discute pendant 6 mois, 3 mois, quelque temps comme ça, la personne disparaît. Je me culpabilisais beaucoup. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi cette personne? Pourtant, on était tellement à l'aise avec cette personne. On discutait comme si on se connaissait depuis des années. Mais je ne comprends pas pourquoi cette personne a juste disparu comme ça. J'avais des gens de foi qui venaient dans ma vie juste pour me bénir. Et puis comme ça, paf, la personne disparaît. Je m'interroge, mais Seigneur, la personne là m'a béni, la personne m'a fait du bien. Juste comme ça, la personne disparaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai beaucoup souffert de ça parce que je repartais, je courais derrière ces personnes pour essayer de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Je me culpabilisais beaucoup. Et jusqu'à ce que je comprenne que certaines personnes rentrent dans nos vies pour un but précis. Quand la personne vient, soit c'est pour simplement te bénir et puis s'en aller. Il y a des rencontres qu'on fera dans nos vies, ça ne sera pas des rencontres de destinée. C'est-à-dire des gens qui viendront dans ta vie pour demeurer jusqu'à ce que tu quittes ce bas monde. Non, il y a certaines personnes qui viendront pour 3 mois, ils vont faire ce que Dieu a prévu et puis ils vont s'en aller. Et il y en a d'autres qui viennent soit pour te détruire seulement, pour quelques mois seulement pour te détruire et puis s'en aller. Il y a certaines personnes qui viennent et qui demeurent jusqu'à ce que tu quittes ce bas monde. Voilà, donc c'est un peu juste une façon de dire à quelqu'un que Dieu, de fois, nous refuse certaines choses parce qu'il veut nous protéger. Moi, je me rappelle, j'étais allée faire un entretien à RTL. On a bien discuté avec la dame. Mais après, j'ai essayé de discuter avec une fille avec qui on a fait connaissance. Je lui ai demandé comment ça s'est passé ton entretien. Il m'a dit, oh Seigneur, non, parlons même pas. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, regarde tout ça là, vraiment, je te dis, même là, je ne suis même pas sûre qu'on va m'accepter. Donc, en l'entendant, je me suis dit, bon, déjà, si elle accepte, déjà, si ce qu'elle elle a fait là, c'est beaucoup plus grave que l'erreur que moi j'ai commise. Ce qui veut dire que moi, je serais peut-être recrutée à sa place. Et à ma grande surprise, c'est pas moi qu'on m'a pris. Et lorsque j'essaie d'analyser un peu le poste que j'allais occuper, ce poste-là devait me limiter à faire certaines choses que Dieu veut que je fasse pour lui en cette saison.